Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite du podcast sur les mères toxiques que j'ai démarré la semaine dernière. Un grand merci pour vos retours, pour vos écoutes. J'ai été très heureuse de recevoir tous vos messages, donc si ça peut vous aider à avoir des prises de conscience ou juste améliorer votre vie dans votre quotidien, écoutez, j'en suis ravie. Donc aujourd'hui, on va redémarrer sur la deuxième partie des mamans toxiques. La semaine dernière, j'ai beaucoup développé la mère castratrice. Là, je vais développer d'autres profils. Donc il existe différents types de mères toxiques et chacune peut avoir plusieurs caractéristiques des autres ou alors on peut les retrouver tout à la fois. Un des profils que l'on retrouve, ce sont les mères surprotectrices. Donc elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles n'accordent pas suffisamment de valeur à leurs enfants et à leurs capacités. Donc elles les laissent rarement accomplir leurs tâches ou un travail. Ce qui fait que par exemple, admettons, l'enfant va vouloir apprendre une recette de cuisine par exemple. La mère qui est surprotectrice ne va pas le laisser faire, elle va le faire à sa place. Alors ça peut paraître très bienveillant dans un premier temps et souvent les intentions peuvent être bienveillantes évidemment. Mais finalement, ça empêche l'enfant dans ses apprentissages de pouvoir développer ses capacités, de pouvoir se découvrir et au final, surtout, il n'apprend rien. Et ces attitudes de la mère donc sont basées sur une forme de contrôle. La mère a besoin de mettre sous cloche l'enfant pour le protéger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement, la mère, elle n'a pas géré sa propre insécurité intérieure, donc elle la transfère sur l'enfant. Alors, certaines phrases de ces mères surprotectrices toxiques qu'on retrouvera, c'est « laisse-moi faire à ta place »,« tu n'es pas capable »,« tu ne sais pas bien le faire »,« fais attention » ou alors « je ne te fais pas confiance » aussi. Donc, ce type de caractéristiques des mères toxiques, ça peut entraîner chez l'enfant une faible estime de soi, un manque de confiance en soi vu qu'il n'est pas habitué à faire par lui-même. Et ça, quand c'est installé dès le plus jeune âge, évidemment, ça va perdurer à l'âge adulte. Donc en fait, un enfant qui a été surprotégé, ça va être compliqué pour lui à l'âge adulte, de relever des défis et de quitter sa zone de confort. Et c'est quand même une des choses qui est à privilégier quand on est adulte, c'est prendre des risques. Alors des risques qui sont calculés, mesurés, quantifiés évidemment, faut pas faire non plus n'importe quoi. Mais l'idée, c'est quand même de quitter cette zone de confort pour pouvoir aller côtoyer ce qu'on appelle la zone de magie, celle qui est à côté, celle où justement on peut commencer à avoir des apprentissages personnels, à se découvrir dans nos capacités parce qu'on ne se connaît jamais à 100%, on se découvre au fil des années, mais surtout au fil des expériences qu'on s'autorise à faire. Donc quand on a une mère toxique surprotectrice, ça va être compliqué de sortir de la zone de confort. On va rester dans ce qu'on connaît et vu qu'on a une faible estime de soi et une faible confiance en soi, on va pas prendre de risques. Donc je te donne un exemple. Si par exemple, t'es pas heureux dans ton travail, que tu aimerais bien en changer, un enfant qui a été construit avec une mère surprotectrice, ça va être compliqué pour lui de se dire qu'il faut qu'il quitte son job pour potentiellement aller chercher autre chose qui pourrait l'épanouir et lui plaire. Souvent, on va rester dans des jobs alimentaires. Et le problème de ça, alors des fois il y a des gens qui font toute leur vie dans le même job et tant mieux pour eux si ça se passe bien. Mais le problème de ça, c'est que des fois tu peux partir en burn-out et effectivement à ce moment-là, souvent il est trop tard. Je dis ça parce que j'accompagne beaucoup de gens qui se reconvertissent et qui ont fait un burn-out malheureusement avant de pouvoir se reconvertir. Et c'est vrai que souvent le corps te donne déjà plein de symptômes que finalement ça va pas bien. On a tendance à pas les écouter parce qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le mental plus que dans le corps. Et de fait, il faut que finalement un beau matin, tu n'arrives pas à te lever parce que le burn-out, t'as saisi, c'est trop tard. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas avoir un temps de pause pour te réparer que tu vas pouvoir commencer à remettre en question ce que tu as besoin de remettre en question. Mais bien souvent, les bases de ça, c'est « je n'ose pas passer le cap de changer de job alors que je ne suis pas heureuse dedans ». Et ça, c'est ça ce que j'appelle une prise de risque. C'est qu'à un moment, si t'es pas bien dans ton job et que tu sens que t'es pas à ta place et que potentiellement tu pourrais faire autre chose, c'est là où ça devient intéressant de se demander qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'épanouit, quelle personne autour de moi je trouve inspirante. Et à partir du moment où tu te poses ces questions, si tu as une bonne estime de toi et une bonne confiance en toi, tu vas pouvoir sauter le pas de tenter une autre aventure professionnelle, tester autre chose, etc. Et malheureusement, quand tu as une mère surprotectrice, souvent, tu restes dans le chemin qui a été dessiné depuis tout petit, la voie classique à suivre, et en fait, on va pas sortir de ce chemin-là.
Encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est chacun expérimente la vie à sa façon. Donc ensuite, on a les mères contrôlantes. Donc ce type de mères contrôlantes, comme leur nom l'indique, elles adorent tout contrôler, y compris la vie de leurs enfants. Donc elles vont contrôler leurs amitiés, leurs habitudes, leur façon de s'habiller. Et en fait, elles sont dans cette croyance que c'est une forme d'amour, une forme de sécurité. Et ça va même la pousser jusqu'à dépasser certaines limites, en étant intrusive, par exemple en lisant les journaux intimes, en fouillant dans les affaires, etc. Et à l'âge adulte, ça peut aussi donner une forme de jalousie et d'envie vis-à-vis de son enfant. Et lorsque tu es habitué dès tout petit à ce type de contrôle, à cette surprotection, en fait, ça va impliquer une espèce de faiblesse chez l'enfant et ça va leur causer des insécurités et une infériorité naturelle. Donc en fait, l'enfant, il va tout le temps se mettre en porte-à-faux. Et surtout, ça va annuler sa capacité à prendre ses propres décisions en étant complètement autonome. C'est-à-dire qu'il va tout le temps avoir besoin d'aller demander la validation de quelqu'un, donc de son entourage qui fait figure d'autorité. Et en fait, ça va vraiment le parasiter dans ses ressentis, ses besoins vis-à-vis de lui-même et prendre ses décisions en fonction de ce qu'il ressent et pas en fonction de ce que les autres attendent. Je vous donne quelques phrases de la mère contrôlante. C'est « je veux le meilleur pour toi »,« tu vas te tromper si tu ne fais pas ce que je te dis »,« avec qui vas-tu »,« quand est-ce que tu reviens »,« à quelle heure »,« appelle-moi tout de suite ». Donc ensuite, on a la mère manipulatrice émotionnelle. Donc elles sont plutôt courantes. Ce sont des femmes qui généralement n'aiment pas leur vie, elles ne sont pas satisfaites, elles ont peur de ne pas être aimées ou alors de perdre leur rôle maternel. Donc elles vont vouloir attirer par la dépendance émotionnelle ou le chantage affectif émotionnel. Donc en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont utiliser les émotions et les mots pour atteindre leurs objectifs, quitte à mettre à mal le bien-être ou le bonheur des autres. On n'oublie pas que, évidemment, c'est avant tout elles qui comptent. Donc quantifier les conséquences de ces mots ou de ces actes ou du chantage émotionnel, elle ne sait pas le faire, elle n'est pas dans la capacité de le faire. Par contre, elle est dans une grande capacité pour manipuler. Donc elle va avoir une tendance à être très critique, évidemment à être menteuse aussi. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer son temps à sous-estimer les capacités, les qualités de ses enfants. Et en fait, par contre, elle va vraiment mettre en lumière tous les défauts de l'enfant. Elle va toujours mettre l'accent sur ce qui est mal fait, sur ce qui va pas, sur ce qui lui plaît pas. Et évidemment, à partir du moment où tu es enfant, que tu ne te sens pas validé ou tu ne te sens pas suffisamment bien pour ta mère, ça laisse des traces. Évidemment que ça va laisser des traces sur l'enfant. Donc une fois adulte, tu vas ressentir comme un sentiment de culpabilité ou peut-être un besoin d'approbation des autres. Alors une des spécialités de la mère manipulatrice, c'est la victimisation. Donc en fait, la mère, elle va passer son temps à se plaindre, à gémir, à raconter tout son sac de négativité à son enfant pour pouvoir l'atteindre et pour qu'il lui prête attention. Donc une mère victime, en fait, elle va se complaire dans sa vie difficile, ou alors ça va être sa santé, ou alors ça va être elle n'a pas de chance. Et en fait, elle utilise ça comme un moyen pour manipuler, et ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs, évidemment. Mais en faisant ça, et elle le fait souvent involontairement, elle va évidemment saper la volonté et l'indépendance des autres. Elle est aussi très pessimiste de nature, donc elle va avoir une tendance à tout le temps voir ce qui ne va pas, ce qui a été mal fait. Et du coup, elle devient presque même anxiogène pour son entourage. Et enfin, le dernier profil de mère toxique, c'est la mère narcissique. Donc elle, évidemment, elle coche toutes les caractéristiques du trouble de la personnalité narcissique. Donc elle est égocentrique, elle a une haute estime d'elle-même et elle a très peu d'empathie pour ses descendants. Donc en fait, elle cherche toujours à être le centre d'intérêt, elle se soucie beaucoup des apparences et elle a besoin de se sentir admirée comme une mère modèle, qui fait tout parfaitement. Jamais satisfaites et elles vont avoir une tendance aussi à minimiser, voire ridiculiser les préoccupations de leurs descendants, évidemment par rapport à ses propres préoccupations. Donc la mère toxique considère son enfant comme son prolongement, donc elle va en fait transférer sur l'enfant toutes ses ambitions, projections, aspirations insatisfaites, de façon à ce que l'enfant réponde aux besoins auxquels elle-même n'a pas su répondre. Donc si elle voulait être par exemple musicienne, plutôt que de se prendre en charge
et d'apprendre à jouer d'un instrument, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va coller tous ses enfants à la musique pour qu'ils apprennent, eux, un instrument. Et après, elle va en tirer les lauriers. Donc ces mères narcissiques, elles sont extrêmement destructrices à la fois pour leurs enfants, mais aussi pour les gens qui les entourent. Que ce soit pour le couple ou pour les amis, généralement, elles font beaucoup de dégâts. Alors, comment se libérer de cette relation toxique? Parce que c'est une relation qui est très complexe, c'est la relation à la mère. Il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, déjà, ça va être 1, de prendre conscience de la situation. 2, ça va être accepter. L'acceptation va être très important parce que l'autre, donc là en l'occurrence la mère, ne changera pas. Quand il s'agit d'un parent, il y a un deuil du parent idéal à faire. Et 3, il va y avoir un travail sur son développement personnel à faire évidemment. Donc la première chose, ça va être de commencer à agir en conscience et plus sous emprise. Il va falloir ajuster sa communication jusqu'à la maîtriser avec le parent toxique concerné. Donc là, en l'occurrence, c'est la maman. On n'est pas obligé de répondre aux messages. On n'est pas obligé d'accepter ce qui nous est demandé. Et en fait, ça va commencer à demander à poser des limites. Et ça, quand on a un parent toxique, on n'y est pas habitué. Depuis l'enfance, on est habitué à être sous emprise et à faire ce qu'on nous demande de faire et à être ce qu'on nous demande d'être. Donc, il y a un proverbe qui dit qui maîtrise la communication, maîtrise la relation. Et moi, je pense qu'il est très vrai. Donc, quand je communique avec mon parent toxique, il est important que je pose les bonnes bases, c'est-à-dire les bonnes limites. Et encore une fois, reprendre ma liberté d'agir et de communiquer à ma façon ou de ne pas le faire si je n'en ai pas envie. Et je t'invite, si tu le souhaites, à regarder la vidéo sur « Je me libère de la toxicité ». Je parle beaucoup justement de la communication, comment reprendre le lead quand tu es en lien avec une personne toxique. Pour finir ce podcast, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est autant le lien biologique qui nous unit à notre maman, il est vraiment indestructible, mais autant le lien affectif, lui, c'est différent. Une maman qui te martèle de reproches, qui arrête pas de se plaindre, de critiquer, d'humilier ou de tenter de manipuler, c'est une mère toxique. Alors évidemment, il y a plein de causes à ça, que ce soit psychologique, physiologique ou autre, mais en aucun cas, en fait, c'est à toi en tant qu'enfant de réparer ta mère. Toi, ton seul job, ça va être de te réparer toi-même et de te faire accompagner par des thérapeutes ou autres. L'idée, ça va être vraiment de te libérer de ce fardeau et pas attendre que tu aies un trop plein d'émotions négatives et de souffrances qui finit par exploser généralement. Parce qu'oublie pas que quand tu as eu ce genre de mère, tu es un peu une cocotte minute à retardement si tu n'as pas travaillé sur toi. Donc tôt ou tard, ça finira en violence ou en maltraitance ou autre. Donc autant prendre les devants, j'ai envie de dire, et de bosser sur toi, de te libérer de ce qui va pas et de toute la toxicité que tu as emmagasinée pour pouvoir être pleinement toi-même et plus subir. Parce qu'encore une fois, évidemment, si tu as une mère toxique, bien souvent, ça va se rejouer dans d'autres domaines de ta vie. Voilà, j'espère que ce podcast aura pu t'aider. Encore une fois, si tu as besoin, tu peux m'appeler, prendre rendez-vous en visio ou en présentiel. Si ça t'a plu, tu peux partager, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et la liker. Merci, ça soutient mon travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien et à bientôt.